Eh bien, bravo, parce que celui Oh, qui remporte ou va remporter ce tournoi, c'est quand même c'est... Winning Eleven 10, mais une Ouais, version bien sûr, sans plus que problème. spéciale. Donc vous Non, pouvez non, 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 moi je m'en vais, remercier je t'en prie. l'instigateur de tout ça. Un gros bravo, big up et sacré T'as cadeau. pas de Je pense que soucis. je vais le garder. Allez, vas-y, installe-toi. Voilà, donc on a l'édition de Winning Eleven 10, 10, version coréenne, version coréenne, exactement. qui est donc à la clé, qui est d'ailleurs Entre entre les les mains. mains d'Olivier, effectivement. Tout à fait. Bonsoir, Donc, Olivier. Légende. Soit, je Légende sais de la... pas. Ah si, quand Sais même. pas. Je me permettrai pas, en tout cas, de. Ah, donc ben, voilà, on faisait l'introduction du coup du prix qui est à la Exactement. clé Que j'ai pour l'issue juste de ici, ce. qui m'a été confié donc par Dookie. Et quand je connais le prix final, ça fait une demi-heure que je transpire. Tu sais, je me dis, il faut pas le perdre, il faut bien Bah, rester avec. exactement. Bien le On est garder. sur quoi? On est sur du à peu près $360, un truc du genre. Hein. Il m'avait montré la story, mais oui, en effet, en tout cas, on est sur quelque chose qui est pas anodin, pas quelque chose que tu peux acheter au premier magasin Exactement. C'est ça. quand tu pars de chez toi. Exactement. Quoi. J'allais dire en plus, et en plus là, dans le stream, on avait lancé justement la vidéo, le prix a été présenté par Sébastien Delamide, Exactement. qui justement qui nous a fait l'amitié de nous faire une petite vidéo pour donner de la force aussi à l'événement de Dookie et présenter justement donc ce lot où on a cette finale qui va se préparer avec là les modalités. Exactement. On revient 20 ans en arrière, tu sais, parce que moi, Ouais. Dookie m'a invité. Ouais. Donc, je suis super content d'être là. Déjà, merci beaucoup à tout le monde et félicitations à toutes et tous, Ah. franchement, pour l'organisation. C'est un truc de fou. Et merci de nous donner, de nous accorder ta présence aujourd'hui. Franchement, ça me fait plaisir. J'avais Ouais. promis à Dookie que j'essaierais de venir. Je pouvais pas la dernière fois. J'étais trop confus parce que je voulais pas être tu sais, le mec qui dit ouais, c'est trop bien ce que vous faites. Je vais essayer de passer. Je veux être le mec qui dit c'est trop bien et je vais pas, exactement. pour pouvoir donner de la Pour pouvoir attester aussi. Exactement. Et franchement, c'est fou. Moi, je reviens 20 ans en arrière. Tu parlais de Sébastien Delamide, que je connais bien Ouais, aussi. bien sûr. Un amoureux de fou de la licence de chez Konami. Exactement. La fois que je l'ai croisé sur eFootball, il m'a dérouillé d'ailleurs. Je ne le remercie pas avec sa Juventus de Turin. bien Avec sa évidemment. Juve, toujours. La vieille dame. Et donc, ouais, franchement, ça fait plaisir et tout. Pendant des années, c'est vrai que j'ai commenté beaucoup de matchs pour PES, sur la PES League. Ouais. Et donc, de pouvoir revenir et de. Enfin, je te dis, ouais, franchement, je suis arrivé, je suis descendu. J'ai vu la pièce et je me suis posé, j'ai regardé l'écran. Tu sais, je te dis, j'étais là en mode waouh, Waouh. ça rappelle tellement de souvenirs. Exactement. Exactement. Donc là, on va avoir un Chelsea qui va être représenté par Karim et les Pays-Bas avec lesquels pour Denis, exactement. Ok. C'est leurs équipes favorites pour pouvoir jouer. Donc là, ça va être un match assez intéressant à suivre. Ok. Alors c'est vrai qu'on voyait, c'était des équipes qu'on voyait régulièrement. Chelsea, on voyait beaucoup l'Inter de Milan, L'Inter aussi, AC aussi. bien sûr. Mais ça fait plaisir de voir des équipes en tout cas qui ont vachement aidé les joueurs de l'époque, donc qui à mon avis aideront forcément au moins l'un des deux participants pour essayer de remporter la. Ouais, bien sûr. Avec des noms, avec des gros noms aussi hein, qui sont en liste. Ouais, exactement. Attention le premier Attention. centre. Oh il aurait pu siffler. Ouais, ce que Il j'allais aurait pu siffler. C'est quoi j'allais dire la VAR, mais la VAR n'existe pas. La VAR n'existe pas. Il n'y a pas de vidéo. On continue. On continue, ça repart de l'autre côté peut-être avec les Pays-Bas, donc Denis, mais pour l'instant c'est Karim. Hein, j'ai l'impression qu'il met le pied sur le ballon et qu'il veut tout de suite montrer qui est le patron. Ah ouais, exactement, imposer son rythme. Attention, parce que derrière, tu as des joueurs. Van Nistelrooy à l'époque, mais c'était Van Nistelrooy, Robben. Franchement, ce sont des légendes du football hein, pour ceux qui exactement. connaissaient pas forcément. Et en 2006, ils ont une certaine réputation déjà. Hein. De fou, avec le milieu, avec Philippe Coco. Oh, il y a faute là, non? Non, je crois pas. C'est frappe manquée. Ça manque le cadre. En tout cas, ça va permettre à Van der Sar de pouvoir repartir. Tu connais toi, un petit peu les deux joueurs aussi? Tu les as déjà vus à l'œuvre? Denis et Karim, tu les as déjà vus à l'œuvre? Karim, je l'ai vu à l'œuvre. Denis aussi, justement au mois d'octobre à Villejuif à la Convention. Ouais. J'allais dire que voilà, Denis, lui, voilà, donc il a un style de jeu voilà, où il aime bien avoir le contrôle aussi du ballon. Et après, Karim, c'est quelqu'un qui lui va avoir des temps forts et des temps faibles. Et il est excellent dans la gestion des temps faibles. D'accord. Et il sait souffrir, il peut t'emmener loin dans cette souffrance au moment après derrière de te piquer. Donc j'ai hâte de voir comment cette rencontre va se décanter, mais il y a quand même voilà deux styles qui sont assez différents et sur lesquels justement on sait que dans les matchs, dans les tournois PES, il y avait des joueurs qui ont soit la fibre offensive, romantique, et ceux qui ont aussi une fibre très psychologique en termes de guerre mentale, tu vois. Ah bah de toute façon, pour avoir fait beaucoup de compétitions, d'avoir commenté beaucoup,
le mental était extrêmement important parce qu'au bout d'un moment, tu arrives sur des niveaux qui sont vraiment semblables. Comme tu le dis, c'est deux styles différents, mais il faut être bon au bon moment, ça va faire le bon geste. Et ce qui va être intéressant, surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un match aller-retour. Ouais, c'est ça. Donc 4 mi-temps qui vont être joués. Donc on peut avoir des retournements de situation, ça va être clairement. pas mal. Pour l'instant, en tout cas, on est surtout sur deux équipes qui gèrent très très bien la défense parce qu'il n'y a quasiment eu aucune occasion. En tout cas, les occasions de Karim étaient pas non plus nettes. Ah, il aurait dû avoir un 0, hein, mais l'arbitre n'a pas cru bon sifflet, ouais, exactement. Okay, attention avec Cole parce qu'il rentre dans le sens de l'opération. Il y a là peut-être la passe pour Drogba, c'est manqué. Van der Sar pour l'instant qui est un grand gardien. Ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, tu sais, la suite de PES, c'est eFootball. eFootball, exactement. Les joueurs que je vois ici sont d'aujourd'hui des joueurs qui sont considérés comme des légendes dans eFootball, peut-être à la carte spéciale. Exactement. Van der Sar, c'est un gardien incroyable, bien sûr. Et il était déjà à l'époque, hein, donc. Oui, c'était extraordinaire. Franchement, Edwin Van der Sar, c'était une des légendes avec. À l'époque où tu avais. Avant que tu aies l'arrivée du gardien allemand. Neuer, exactement. Et donc après, c'est vrai que les gardiens allemands aussi n'étaient pas en reste à l'époque. Oliver Kahn, Jens Lehmann. Et là. En tout cas. Oh, penalty. Là, quand même, là, c'est clair et net, là. Là, il y a faute. L'arbitre qui siffle donc le petit point blanc. Il n'y aura pas de tir. C'est tiré au centre. Et c'est pas fini, Didier. Au-dessus. Ça s'enlève complètement. Aïe. Il fera une gestion de temps fort et gestion de temps faible. On va voir comment est-ce qu'il va gérer cette déception. Exactement. Là, connaissant Karim, c'est quelqu'un qui est très poker face. Là, par exemple, si on est amené à le voir, on l'a en ligne de mire. Il va rien montrer, mais je sais que ça bat 100 à l'heure. On va dire parce que c'est quelqu'un mais qui a aussi la gestion des émotions qui est très avancée. On a vu une frappe de Snyder un peu de 30 mètres, histoire de remontrer un peu et de se remontrer un petit peu dangereux. C'est vrai que pour l'instant, ce sont les joueurs latéraux surtout, sur la façon de jouer. Regarde, pas Van Bronckhorst, pardon. Mais d'ailleurs, c'était Joe Cole. Joe Cole, c'est ça. Ashley Cole aussi de l'autre côté, ouais. Les deux Cole là, qui font la misère. Ils gèrent très bien, en tout cas sur les côtés. Pour l'instant, c'est vraiment cette dernière passe pour trouver notamment Didier Drogba qui lui manque. C'est vrai que pour l'instant, il gère beaucoup mieux que son adversaire. On voit Denis qui n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Et tu m'as dit qu'il voulait le ballon. Il voulait le ballon et là, justement, donc là, Karim lui empêche parce qu'en fait, la densité physique de Chelsea est assez importante. Et je sais que Karim, quand il prend Chelsea, c'est vraiment parce qu'il se dit que les atouts physiques, en plus de son mental à lui, peut faire la différence et ça l'a fait sur les tournois précédents. On a vu l'interception encore de Frank Lampard. C'est vrai qu'il a des joueurs très physiques au milieu de terrain. Il va encore récupérer le ballon avec Michel Ballack, mais j'ai l'impression que l'arbitre a sifflé faute. A sifflé faute, exactement. Michel Ballack, mais c'était un joueur incroyable, extraordinaire aussi. Un Allemand qui a beaucoup perdu, mais un Allemand qui était quand même très fort en termes de niveau de jeu. Ça, c'est vrai que Chelsea, c'est pas sa meilleure période. C'est pas sa meilleure période, même si moi je pense que il a eu son mot à dire. Mais pas comme au Bayern. Exactement, c'est plutôt ça. Mais voilà. Et puis moi, je le suivais beaucoup avec la National Mannschaft. Ouais. Et c'est vrai qu'il en a mis des frappes de loin. Exactement. On verra si ça marche. Makelele, bien sûr. C'est vrai qu'en plus de suivre un match de PES, tu revis vraiment une partie de l'histoire du football. Exactement. Quand tu revois donc les joueurs, là je vois Etinga Kuyt. Ouais. Je suis étonné de le voir sur le côté, parce que c'était un joueur qui était assez grand. Et je pensais qu'il aurait pu peut-être utiliser sa taille. Mais surtout, quand il jouait au Feyenoord à l'époque, c'était un joueur qui était en attaque et qui, après, par la suite, a joué beaucoup aussi sur l'aile, notamment avec Liverpool. Alors que là, c'est Joko là qui est en train de créer des différences. Ah oui, il fait encore le café là sur le côté. Il va rentrer dans son opération, il va essayer le centre. Est-ce qu'il va chercher? Il a mangé la feuille. Il faut lâcher le ballon. Au bout d'un moment, il faut lâcher le ballon. Attention, parce que les occasions, en tout cas les situations les plus nettes, sont vraiment l'avantage de Chelsea. Exactement. Ça fait 0-0. Il ne faudra pas s'en mordre les doigts parce que Denis, pour l'instant, on l'a pas trop vu devant le but. Ouais, clairement. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui attendent vraiment, tu sais, la position ultime. Quand il va appuyer sur le bouton carré, c'est parce qu'il sait qu'il va la mettre au fond. Ah non, clairement, là, attention, j'ai l'impression que c'est le type de match où la gestion des bas-fonds, cher à Karim, peut lui jouer des tours et lui permettre. Regarde Van Nistelrooy peut-être. Oh là là. On arrête. Petr Cech qui va capter ce ballon et relancer tout de suite. On va essayer d'aller. Mais c'est vrai que très peu d'occasions pour Denis. Ouais. Très peu. Une ou deux frappes de 20-25 mètres. Là où on a eu des grosses situations, bien évidemment. Ce penalty arrêté. C'est arrêté par Edwin Van der Sar. Merci beaucoup. Je sentais que tu étais plus proche de moi. Ouais, non, exactement. C'est la complémentarité d'un duo. Exactement. But. Le gardien Manuel. Oh là, parade. En prenant le gardien Manuel. Superbe le réflexe pour aller fermer l'angle.
Le coup de pied de coin suivant, c'est tiré, ça devrait être repoussé par la défense londonienne qui vient de se faire une très très grosse frayeur sur Ah, cette occasion. très très grosse frayeur. Et là, donc là, Denis qui reprend du poil de la bête en justement configurant un petit peu son jeu en manuel. Ouais. Et là, on voit qu'il est beaucoup mieux. Exactement. On voit aussi la densité. Tu parlais tout à l'heure de la densité des joueurs de Chelsea. Là, c'est la densité des joueurs des Pays-Bas qui est en train de revenir. Beaucoup de joueurs autour du porteur de ballon pour essayer de l'étouffer. C'est Attention ça. avec Drogba. Quand même, faut se méfier. Drogba qui va Ah, s'appuyer Didier. sur personne qui Ah, travaille. Didier. Drogba sur son pied. La frappe. Le but. Et but. Quel travail. Quel travail de Didier Drogba, véritable légende, un des Blues de Chelsea. Et Ouais. qui est parti. Je croyais même qu'il allait essayer de s'appuyer sur Joe Cole sur le côté. Non, le crochet. Exactement, le crochet. Forme de frappe ensuite sur le gardien parce que Et, c'est manuel Exactement. pour ensuite Et trouver un angle. dos au but. Ouais. Et je sais que c'est l'une des techniques que Karim, j'allais dire, ouais, vaut hégémonie parce qu'il dit que voilà, c'était, on va dire, un des points forts que les attaquants j'allais dire, ouais, de fixation pouvaient avoir à l'époque. Et là, il l'utilise pour marquer ce soir. Donc, c'est tout bénef. Ah, ça sort. Ouais, ça sort encore. C'est pas la première fois que Joe Cole fait la différence sur le côté, mais qui n'arrive pas à redresser la course du ballon. Mais ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur PES6, quelque chose qui marchait très très bien aussi à l'époque, c'était la fameuse passe en retraite. C'est avec à l'époque, nous on appelait ça la frappe de l'aigle. Exactement. La frappe de l'aigle, Voilà. Je exactement. ne sais pas si le nom a été conservé, Ouais. en tout cas Bien sûr. parmi vous, mais cette fameuse frappe où le joueur est en pivot, pour l'instant, j'ai vu que les joueurs ne cherchaient pas trop cette situation, qui était à l'époque sur la PES League, mais c'était d'une dinguerie à tel point les C'est joueurs ça. cherchaient ça. Ils en oublient un peu parfois les Les fondamentaux. Exactement, les fondamentaux. Il y avait trop de fil là pour moi à ce temps-là. Mhm. Mais c'était ça. Les fondamentaux. Snyder, peut-être la réponse des Pays-Bas. Mais pour l'instant, ouais, Chelsea est bien en place. On n'arrive pas à faire monter trop le bloc équipe. Van Persie. Oh là là, Ah, Van bon, Percy. Là, qui rentre en cours de. Ça, c'est bien joué. Allez, le but. Van Persie. Le petit Oh, à côté. Ah non. Ah, Oh. le ballon qui s'échappe. Mais attention, parce qu'on a vu une situation très très intéressante. Et ça fait 2 fois quand même que les Pays-Bas se montrent très présents Et le, devant le but. et le décalage, justement, qui a été créé pour Robin Van Persie. Magnifique. Très bien, mais attention, là, Chelsea qui peut réagir. Le Oh, centre, attention. ça traîne, c'est dégagé. Van Nistelrooy, pour l'instant qu'on n'a pas trop vu le Très isolé. de United. Mais j'ai l'impression que Denis va essayer de faire la différence par ses joueurs par les ailes. Ouais. Hein, j'allais dire, sinon par son milieu justement en tentant de loin. Pour l'instant, c'est les seules occasions qu'on a pu voir de sa part. C'est ça. Il a sorti Coit aussi pour faire rentrer Van Persie. Je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement l'aider sur le côté. Attention, quel travail incroyable. Ah, but. Oh, l'arrêt. Oh, mais quel travail encore d'Ashley Cole. Ashley Cole fait un boulot magnifique. Déjà que défensivement il est fiable, si Ouais, offensivement c'est il est encore aux avant-postes, ça Dans le jeu, c'était l'un des meilleurs latéraux d'ailleurs. clairement. C'est marrant parce que comme je joue pas mal à football, les flèches sont complètement inversées maintenant. Mais Quand oui. c'est flèche rouge, c'est qu'il faut que tu sortes le joueur. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça d'ailleurs, chez Konami. J'allais dire, alors que là, la flèche rouge, là on dit flèche rouge ici. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le monde sait que Voilà, tout le monde sait que voilà. c'est une bonne nouvelle, ou une mauvaise d'ailleurs. Pour l'adversaire, exactement. Donc là, c'est vrai que beaucoup de choses ont été inversées par rapport à Konami. Ouais. Mais toi, pendant qu'on suit le match, qu'est-ce que t'en penses là justement donc de cette évolution là? On va pas dire le contraire, tous les PES ne se sont pas forcément valus au fur et à mesure. Après, le e-football, moi je trouve que donne beaucoup de bonnes sensations. En tout cas, moi j'y retrouve vraiment un côté très simulation. Ouais. Tout dépend après contre qui tu joues et en fonction si toi tu fais les tirages ou pas, parce que forcément ça va y avoir une incidence sur les cartes que tu vas pouvoir avoir. Et je trouve le jeu, moi je passe beaucoup de temps, je vais pas mentir. Tu sais, j'ai eu mon récap PlayStation et j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu. Ah non, bien sûr. Ah, ben, j'allais dire J'ai que. passé beaucoup de temps sur eFootball. Mais ouais, j'y retrouve quand même une certaine volonté de vouloir faire plaisir avec la simulation comme on a pu le vivre à l'époque avec PES6 qui est c'est vrai le jeu préféré je crois de la communauté. Ça se joue entre le 5 et le 6. Non, bien sûr, mais je pense qu'en fait le 6 est devenu un bien culturel en France parce que c'est le premier bien culturel qui se vendait à l'époque. Exactement, ça se vendait plus à l'époque. Je me rappelle quand je présentais, je disais que ça se vendait plus que Harry Potter, qui à l'époque était en plein cœur du phénomène Harry Potter. Exactement. Mais c'était ouais. Et après, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, c'est vrai que les joueurs qui sont là disent que le 5, effectivement, est peut-être meilleur que le 6. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des affinités. Peut-être que le 6 est un tout petit peu plus dynamique, un peu plus nerveux. Ouais, bien sûr. Le gameplay. Là où le 5 était un peu plus lent, mais le 5, tu sortais aussi d'un 4 qui était un peu plus considéré par la communauté comme étant arcade. Donc, c'est ça. Voilà, c'est. T'avais une théorie à l'époque, je donne une théorie, ce n'est pas moi, mais Ouais. t'avais la théorie des chiffres pairs et impairs en fait. Exactement, ouais. Voilà.
quand tu avais un chiffre impair, tu disais, OK, le jeu va être un peu plus simulation, pair, un peu plus rapide. Néanmoins, le 6 a été, je trouve, un très très bon équilibre en fait entre tout ce qu'a donné, Bien sûr. tout ce qu'ont donné les PES et peut-être C'est on la a fait version l'âge la... d'or sur PlayStation 2. Exactement. Est-ce que c'est la version qui est peut-être la plus aboutie de ce que Konami a pu nous offrir avec PS? C'est possible. C'est possible. C'est vrai que tout à l'heure, beaucoup de gens m'ont posé la question, c'est quoi ton PES préféré et tout. À l'époque PS2, j'étais partagé, j'aimais beaucoup PES 5. J'aimais vraiment beaucoup D'accord, ouais. PES 5 aussi. Mais Comme beaucoup ici, hein. comprends, tu vois. Pour moi, je veux dire, c'est pas un vrai débat, tu vois. D'accord. Les deux, pour moi, sont vraiment des versions. Si tu me dis le 5 ou le 6, je suis en mode, on va être Ouais. amis, tu vois, on va être d'accord. Exactement. Ouais, ça dépend de ton affinité. On ne choisit pas entre son père et sa mère, quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend aussi peut-être avec ton équipe de cœur. Tu vois, peut-être que tu avais un joueur dans une équipe que tu kiffais. Exactement. Et donc, si t'es dans le 6 et pas dans le 5 ou vice versa. Exactement. Ça pourrait être aussi ça. Toi, t'avais une préférence entre les deux? Ouais, j'allais dire que moi, c'est vrai que j'ai plus joué au 6 qu'au 5. Ouais. Ça, Ok. c'est vrai. Ça, de façon claire et nette. Et on a suivi cette vague-là. Et en plus, les joueurs qui y étaient, le fait même de voir Zidane encore jouer avec l'équipe de France, donc du coup, a fait que voilà, on a refait aussi des matchs du Mondial 2006 dessus. Et la saison 2006-2007, elle tient à cœur à beaucoup de personnes qui sont ici. Donc, plutôt le 6 pour moi par rapport au 5. Ok. Je comprends. Après, tu as eu un autre PES qui était vraiment excellent, mais alors là, il fallait investir du temps et tenir bon. Alors, l'adversaire, il fallait rendre de temps, mais tu as eu le PES 2021 sur Ouais. PS4. D'accord, Qui était vraiment, franchement, vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Enfin, j'ai passé des heures et des heures aussi. Pareil, tu retrouvais encore cette essence qui parfois avait pu être un peu plus perdue. Mais, mais ouais, j'ai continué en tout cas, à jouer au jeu de football. Mais c'est vrai, après au pluriel, c'est forcément, tu avais la concurrence aussi, FIFA, IFC aujourd'hui. Qui sont aussi d'excellents jeux que tu prends plaisir aussi à suivre. Non, bien sûr. Et c'est en fait, moi, c'est ça qui m'interroge un petit peu. C'est qu'en fait, là, tu as dit PS 2021. J'ai pas l'impression qu'ici, attention, peut-être. Ah non, c'est qu'en fait, ouais, effectivement, on a l'impression que ce qui est devenu un peu moderne par rapport à Konami, on est resté 20 ans en arrière. Non, en fait, j'ai même parlé, même quand je parle avec d'autres personnes aussi, on continue de parler on parlait du football des années 90-2000, et c'est vrai que j'ai l'impression que, en tout cas ici, la communauté est vraiment fan du football des années 2000. Ouais, bien sûr. C'est clair que PS6 en est le meilleur représentant. Et voilà. Quand ce fait match, moi, je suis très fermé. Très fermé, effectivement. Occasion. Pour l'instant, la première manche est remportée par Karim. Karim, ouais, qui remporte. On va dire sur le match. C'est pas c'est deux très très bonnes défenses. C'est deux joueurs qui jouent très bien. Je suis très étonné que 20 ans après de voir des joueurs maîtriser aussi bien un jeu. C'est vrai, moi je vais te dire. Bien sûr. Moi j'ai pas la joué, tu vois. Ouais. Ça fait des années que j'ai pas joué. Bien sûr. Et je retrouve des techniques, des tactiques. Parce qu'en fait, là, on a des personnes aussi qui ont joué, on va dire, peut-être quotidiennement, de façon, et voilà, donc pendant des années sur ce jeu-là, après qu'ils l'ont quitté pour justement les différentes versions de jeu qui ont suivi, et qui, quand ils y reviennent, ben, du coup, les automatismes reviennent automatiquement. Et là, on le voit, on le ressent, et aussi on sent. Est-ce que c'est pertinent de se dire que avec tout le football qu'on a vécu depuis 20 ans, est-ce que ça peut conditionner la façon dont tu joues à PES 6 aujourd'hui? Ah, peut-être. T'as peut-être raison, hein. D'avoir vu l'évolution, et tu retrouves. C'est vrai que c'est aussi la façon dont le football a évolué, tu le retrouves un petit peu dans ce jeu. Ouais. Comme je disais, je retrouve un peu moins de ce qu'on appelait les phases, Ouais. et beaucoup plus de jeux collectifs. C'est vrai que le jeu collectif, en ce moment, c'est ce qui revient le foot dans le football. Bien sûr. Quand tu regardes le football de Luis Enrique, pour placer que le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, mais c'était une et non, je suis d'accord. C'est vrai que peut-être que la façon d'aborder le jeu aujourd'hui est un petit peu différente de l'époque, parce que tu as eu 20 ans d'histoire de football qui sont passés. C'est ça, effectivement. Et de football virtuel. Et oui, voilà, de football virtuel, d'e-sport, dans lequel tu as grandement contribué. J'ai Participé, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'étais le visage, parce que c'est moi qui expérimentais les compétitions. C'est ça, bien sûr. Et après, derrière, il y avait une équipe qui organisait et tout. Tu vois, moi j'étais vraiment le visage visible. Et je ne dis pas toutes les personnes qui ont permis la mise en place. Bien sûr. Déjà, avant tout, Konami qui était l'éditeur. C'est eux qui ont voulu mettre en place une compétition. Et qui vous ont soutenu dans cette démarche. Et en fait, c'est eux qui ont créé la Steve. Ouais. Ils ont fait appel à l'équipe pour pouvoir la mettre en place. Et on les a accompagnés, c'est plutôt dans ce sens-là. On les a accompagnés, on les a aidés, on l'a mis en place. Après,
On donnait parfois nos conseils sur la ferme sportive, etc. Mais c'est grâce à eux qu'on a fait, c'est grâce à Konami qui a eu des filles dans le Stade de France. C'est grâce à Konami que Thierry Henry est venu à une finale, qu'il y a eu Didier Drogba, que tu avais des partenariats. Exactement. Vous avez fait l'Olympia. On a fait l'Olympia pour la PES6. C'est ça. De PES6. À un moment, on avait la PES6, c'était 40 week-ends par an. Et parmi ces week-ends-là, on allait dans des stades parce que Konami avait fait des partenariats. Donc on était au stade de Tours. On allait au stade Gerland à l'époque. Ouais, bien sûr. Ce stade de l'Olympique Lyonnais, ouais. J'étais à Metz, c'est le Nancy, mais c'est de l'Orient. On a fait plein de stades. C'était une fou. C'était vraiment une part de fou. On va nous le peut-être. Oh le but. là Ah oui, mais là, donc égalisation sur l'ensemble des deux rencontres. Exactement, Denis qui reprend bien. Et surtout, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que la passe au profondeur est faite. Von Nistelrooy va se retrouver dans la dernière position. Il va prendre son temps. Il attend que le gardien s'avance. Et là, il fait le fameux carré R2 de l'époque. Exactement. Et là, oh le but. L'égalisation. Tu parlais du mental de... Ah, de Karim. Bah, voilà, et voilà. Tout de suite. Gestion du temps peu, regarde le poker face, hein, ça bouge pas. Start, coup d'envoi, remet le ballon au centre, on va continuer. Voilà. C'était un accident. Là, tu vas prendre Percy et titulaire avec le départ. Ah non, mais ce qui va changer, il a fait une meilleure seconde. Ah oui, le right back de l'époque de Van Bommel. La fin de Van Bommel. Oh, bien joué. Oh, la vraie. Oh là là. Ah, Denis, c'est chaud. Ah, Denis ne fait pas la même. C'est pas le même match. Hein. Exactement, ouais. Il n'aborde pas la deuxième rencontre de la même façon. C'est beaucoup plus acteur, il crée plus de solutions. Il a ses supporters aussi. Il avait gagné l'Edge Convention, c'est ça? C'est ça, l'Edge Convention, c'est ça. C'est ça, tout à fait. On se passe devant tout le monde. Van Bommel qui a pouvoir contre Van Persie, qui est essentiel là depuis le début. Il passe, c'est dommage. C'est dommage parce que tout en haut, il était tout seul. C'est ça, de l'autre côté. Je suppose. Le match a tout de suite à. Plus dynamique. Mais moi, parce que comme c'est une rencontre aller-retour, est-ce que on compte le but à l'extérieur? Oh le but! Oh le but! Oh là là! Il faudrait demander à Vicky justement s'il avait compté, parce qu'on avait parlé de match aller-retour. J'avais évoqué moi le fait de pouvoir peut-être faire un match d'appui s'il y a cas d'égalité. D'accord, oui, effectivement. Peut-être le but aller-retour. Peut-être pas le but à l'extérieur quand même. Ouais, non, ce qui aurait été cruel. Ouais, parce qu'en plus, ça voudrait dire qui était à l'aller. En fait, dans l'Espagne. Ouais, exactement, je suis d'accord. Ça n'a pas la même incidence. Bien sûr. T'as pas le public adverse, t'as pas contre le mur jaune de Dortmund, tu vois, qui paralyse complètement. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans une confrontation qui est beaucoup plus débridée que le match aller. On est vraiment dans l'appréhension des matchs de Coupe d'Europe comme on a pu les vivre il y a des années, où justement en fait le match aller on ferme et le match retour on essaie de prendre un peu plus de risques. Exactement. Donc, on voit d'ailleurs les champions aussi avec la même forme. Au final, on retrouve la formule qui est ici avec l'absence du but à l'extérieur. Attention, Van Nistelrooy peut-être parce que pour l'instant, il ne faut pas se tromper. Comme un Karim a un +2. Hein. C'est ça. Pour l'instant. Donc il faut absolument faire un tout cas pour le suspense, on va dire que Denis égalise déjà pour commencer. Même dans ce match, on peut pas prendre le temps, peut-être. Oh, superbe! Alors pour Robert, qui va être aussi une solution, travaille tout le temps, il faut oui. Côté gauche, Robert qui allait faire la différence, mais surtout ce jeu de tête. Mais Ruud Van Nistelrooy, j'allais dire que c'est vraiment donc un attaquant qui est, on va dire, c'est une machine. Et effectivement, donc là, il montre effectivement que là, dans la surface, quand j'ai vu le ballon bien servi comme ça, je me dis que ça allait aller au bout. Ah non, ça le veut. Il va essayer de frapper des glissons. Mais Van der Sar veillait quand même. Et je pense que surtout, Denis, il a pris une fois ou deux, mais quasiment la même situation. Normalement, une erreur n'en est une que si elle n'est pas reproduite. Exactement. Bien joué ça. Ah oui. Dommage. Parce que avec le Makelele, c'était quelque chose aussi. Claude. Mais il est fait extraordinaire. J'allais dire qu'en Angleterre, c'est lui qui a, on va dire, inventé un poste, on va dire, dans le football anglais. Le Makelele rôle. Qui était. Qu'est-ce que Makelele rôle? Parce que je veux bien. Mais en fait, en gros, en Angleterre, on jouait dans un système qui était plutôt le 4-4-2. Et en fait, le passage en 4-3-3 avec la sentinelle devant la défense, c'est devenu le Makelele rôle dans le football anglais. Donc. Au fur et à mesure de sa carrière. Ouais, je pense que je ne savais pas. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ça a été une sorte de révolution, on va dire, dans le football anglais. Hein. Et comment Mourinho l'a imposé, et qui a fait que le Chelsea qu'on a connu était, on va dire, quasiment imbattable sur la scène anglaise. Donc c'est important. Et après, c'est vrai que le box to box, là, par exemple, on connaissait
Patrick Vieira, quand il était à Arsenal, Frank Lampard, Steven Gerrard, notamment. Donc c'est des joueurs qui sont redoutables dans ce poste-là et que les Anglais affectionnent. Quoi. Alors, quand on est en train d'échanger justement sur le rôle de Makelele, je vois qu'Alinis a changé sa formation. Ouais. Il est passé en 4-4-2 cette fois-ci. Il va rajouter donc un peu plus de densité devant le but, j'ai l'impression en tout cas. On va voir si ça va nous sourire assez rapidement, mais en tout cas, on va venir essayer d'épauler Van Nistelrooy. Peut qu'il soit tout seul. Snyder va être juste en retrait. Ça va être intéressant de voir si ce changement tactique va lui permettre de pouvoir recoller au score. Oui, bien sûr. Pour le score, bien sûr, sur l'ensemble des dommages pour ceux qui arrivent actuellement sur le stream. Sur le stream. Après, c'est vrai que, par exemple, oui, Van Nistelrooy, il faudrait l'utiliser sur ses qualités de vitesse parce que c'est vraiment un faux lent j'allais dire, en termes de caractéristiques, on va dire, réelles. Après, dans le jeu, effectivement, donc, il a des qualités de renard des surfaces qui sont indéniables. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, justement, donc, en apportant aussi de la vitesse, notamment dans l'axe, pour pouvoir peut-être marquer. Peut-être que... Oh là là, mais voilà, tu vois. Une action là qui part de l'axe. Exactement. À noter que Arjen Robben est passé donc sur le côté droit, ce qui fait que lorsqu'il rentre dans la surface de réparation, il a forcément sur son pied gauche. Exactement. Là, je pense que c'est ce que voulait faire Denis d'ailleurs, mais hélas, comme le ballon était un peu mieux, il a mis un pied. Mais il faut quand même faire attention. Oh, rouge. Entrée au hier. Oh là là, mais c'est qui l'arbitre On est étonné quand même. Ah, mais c'est vrai que là, c'est assez surprenant de voir le carton rouge, ouais. Et là, à 10, c'est pas la même chose. Hein. Exactement. Ça va permettre à Karim de pouvoir respirer de nouveau. Là, on essaie de passer encore. Mais du côté de Joe Cole, on n'aura jamais réussi à faire réellement la différence. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas, on va dire, la pelouse avec Joe Cole. Ouais, ça. Il n'arrive pas avec la dernière ligne. Exactement. Le but est gagné. On va voir un peu. On va voir là, parce que si Denis arrive quand même à marquer à 10 contre 1, c'est pas impossible, mais c'est... Ça va être derrière, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez devoir prendre une risque. Et là, j'allais dire oui, mais parce qu'il reste quoi, une demi-heure. Ouais. Le contrôle de Robben. Attention, ce Snyder, il y a quand même de la solution. C'est un joueur défensif. Il n'a pas changé. Il garde toujours tous ses joueurs offensifs pour essayer de peser. Ah, mais j'allais dire que là, il n'y a plus trop le choix. Ah, oui. Il y a des barres, tu vois. Tu peux essayer d'avoir une meilleure réussite défensive en disant on va quand même essayer de faire quelque chose, mais de ne pas prendre un but qui, quoi qu'il arrive, finirait l'aventure. Ouais, bien sûr. Donc à voir. Attention, parce que Van Nistelrooy, pour l'instant, n'arrive pas à faire la passe en retrait. Snyder, Van Bommel. J'allais dire, Van Nistelrooy touche le ballon dos au but. Ouais. Attention, Van Persie, t'as Robben qui est là-haut. Oh, bien joué. Il va aller faire la feinte. Centre pied faible. C'est peut-être là l'inconvénient. Ouais. On est d'accord. Surtout que le ballon partait vraiment très très mal. Heureusement, d'un certain côté, il va faire un corner. Il reste pour l'instant ce qui va changer parce qu'il joue à 3 dernières. C'est une faute. Alors, on va quand même remettre un 4e défenseur. Mais j'ai l'impression aussi que Karim est en train de densifier. Ouais, là aussi, ça change un peu la formation, j'ai l'impression. Exactement, et justement, il essaie de densifier. Enfin, voilà, justement, donc là, de revenir à un 4-4-2 des familles. Très à l'anglaise, ouais. Exactement. Ouais. En fait, c'est vrai que comme je vois les jeux depuis pas de temps, je revois les noms des joueurs. Ouais. Ah ouais, mais le temps est... Ah, mais j'allais dire, merci à Konami, merci à PES. Merci à Douki, merci à tous. Et merci à tous, hein, effectivement, ceux qui ont choisi voilà ces équipes-là, parce que c'est vrai que là, oui, on retombe en enfance. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans mon élément, parce que là, Jérémy qui va jouer au poste d'arrière droit. Donc là aussi, beaucoup de force et de densité. Là, on peut dire qu'on peut pas faire plus athlétique que cette équipe de Chelsea, honnêtement. Là, clairement, oui. Notre Michael Essien aussi, je crois qu'on l'a encore vu, donc il va certainement rentrer. De mémoire, il n'était pas là, mais non, ça va. On voit il va juste jouer avec donc une seule pointe désormais de revoir. On va plutôt essayer de jouer la défense, l'assurer. Joueur rapide au plus grand. Mais là, parce que là, j'ai l'impression que les changements sont faits, on va dire, quasiment au même moment. Chacun est en train d'affiner son attaque pour les. Ouais, c'est ça, à peu près 25 minutes. Ouais, juste les arrêts de jeu sur WhatsApp. Donc là, oui, voilà, à peu près 25. Donc là, ça veut dire que là, on va être sur un all-in de part et d'autre. Hein. C'est ça, exactement. Donc on est passé en 4-3-2 du côté de Denis. Avec corner, il y aura Persie. Oh là là, corner. C'est une Persie très clair. La récupération, Van Bommel, la frappe elle est lourde, Van Bommel. Hors cadre. On aurait pu peut-être espérer, une parade qui repousse dans le pied dans Van Nistelrooy qui traîne. Mais là, la façon dont le corner a été tiré a été, on va dire, assez vicieux. Hein, donc, Exactement. J'étais assez étonné. Je pensais d'ailleurs que
Tchouchek, elle est sortie sur ce ballon. Il y avait une jambe qui traînait devant, ça a fait paniquer un petit peu la défense. Attention. Attention. Ah, le ballon est récupéré. Attention. C'est assez haut comme en termes de récupération de balle. Ah ouais, la relance était un petit peu hasardeuse. On veut jouer au football. Ce que de Denis, c'est tout à son honneur. Mais il faut faire quand même attention. Standard qui a pour l'instant avec Ah ouais. Là, il fait rentrer Babel, ça veut dire que ça va beaucoup courir, hein, quand même, je pense. Rapprocher devant. Bah, quand t'as un joueur au moins, il faut mettre des flèches devant. C'est le seul espoir. Oh, le taf de Joe Cole. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique ça. Ah, dommage qu'il n'y a personne à la surface. Van Bronckhorst, il y avait Grosba, mais qui était bien pris par Van Bronckhorst. Deuxième extérieur qui va pouvoir. Ouais, c'était un peu long le contrôle. Bommel qui doit attendre un petit peu la montée du bloc équipe. Van Nistelrooy, Babel. Il n'y a pas d'enjeu parce que. Il n'y a pas d'enjeu, ouais. Ah, ben mais là, c'est dire que là, c'est même pas bas, c'est très 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 bas. Ouais, mais j'ai l'impression que Karim maintenant joue la. Ouais, il verrouille. Il verrouille, exactement. Là, c'est le cadenas. En Angleterre, joueur physique, mais il y a une petite idéologie italienne derrière, tu sais, dans le football. Exactement. Ah, j'allais dire, et connaissant Oui, avec son Milan. Le Lascar, effectivement, donc on n'est pas très étonné. Et donc là encore, dernier changement prévu. Mais ouais, les dernières ressources, c'est Shevchenko qui va rentrer, j'ai l'impression, non, à la place de Robben. Donc Shevchenko, pareil, hein, qui va mettre un peu d'énergie, surtout qu'il va l'habitude avec son mec du Milan. Donc je pense qu'il y a un petit côté aussi affectif. Mais c'est un peu très rapide. Et vraiment, on sent qu'il va jouer la défense jusqu'au bout. Il doit commencer à regarder un peu le compteur. Et la montre. Exactement. Tinga qui va pouvoir monter, Tinga qui va pousser son ballon. Ça devient difficile. C'est très athlétique, très peu d'occasions. Match très fermé. On a vu une très grosse fin de temps. Qui a forcément changé un peu la dynamique de cette rencontre. Ouais, pour ne pas dire qu'il a peut-être faussé la rencontre parce que la faute n'était pas aussi évidente pour donner un carton rouge. Hein. Je suis d'accord. Et là, attention. C'est un coup franc, 85-86e minute. Carton jaune. Ah, carton jaune. Ouais, bon, ainsi après. Est-ce qu'il va la tenter direct? Non, il va plutôt jouer. Et Tinga, Babel. Babel, oh, le but! Ça visse! À 10 contre 11! J'ai dit que le coup franc était dangereux. D'ailleurs, quand Karim a fait la faute, j'ai vu sur son visage qu'il savait qu'il y avait une Ah ouais, qu'il avait fait une bêtise, effectivement. Ouais, bien sûr. Possibilité. Passe derrière l'autre. Donc, c'est Babel. Et Babel derrière, le changement gagnant. Ah, le changement gagnant, Babel dans la surface de réparation qui marque le but qui pourrait être celui de la victoire, en tout cas sur cette deuxième rencontre. Donc, résultat. Merci à lui parce que Karim, il a 11 contre 10. Donc là, il se dit, attends, il faut que je reprenne un peu le jeu en moto. Mais exactement. Et il est largement capable de se procurer une ou deux occasions d'ici la fin de la rencontre. Exactement. Bah, tout à l'heure, il a pris un but, il a marqué 3 fois pour te rappeler qu'il était celui qui gérait. Donc, exactement. Là, pour l'instant, on passe sur un potentiel. Et là, voilà. le tacle. Exactement. Beaucoup de vitesse aussi. Ouais, exactement. Très rapide. Attention, on va pouvoir jouer Tinga qui apporte ce. Ah ouais, et là, ça envoie en touche. Et on attend le match d'appui. Exactement. Attention. Oh, Didier! Oh, Didier! Forcément, du côté de Denis, on va prendre son temps. Avec Van der Sar, on va relancer les arrêts de jeu. La logique voudrait qu'on ait un match d'appui, sauf si. Cette dernière-là. Oh là là. Côté gauche, c'est pas demandé. Peut-être le centre. On va travailler plutôt. On va taper sur. Ah! Il faut dégager ça. Attention Didier! Attention Didier! Ouais, la défense. Ah, c'est pas fini. Oh là là! Et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Ah ouais. Le match d'appui. Ou la prolongation? Ah, la prolongation. On fait prolongation. Et va parfait. C'est bon. D'accord. Ah, mais j'allais dire que ça pour l'organisation. Mais ça veut dire que Denis, lui, va continuer à jouer à 10. À 10, ouais, pendant une demi-heure au moins. Exactement. Une défaite aurait été trop cruelle. Attends, j'allais dire qu'à l'usure, je pense que Karim peut. Ouais, mais je pense. Surtout qu'il a rentré Shevchenko. Shevchenko la passe. Oh! Justement, c'est la fameuse passe que j'attendais, c'est depuis le début des deux matchs, la passe en retrait. La passe en retrait, exactement. Complètement manqué là, Rodbach qui s'est écroulé au sol parce qu'il sait qu'il a peut-être manqué l'occasion de terminer ce match. De son derrière Van Persie. Van Persie, on l'a dit, hein, avec les joueurs, il a quand même 3 joueurs offensifs extraordinaires, Denis, même s'il est en infériorité numérique. Exactement. Il peut se montrer encore dangereux.
Effectivement, il faudra passer par l'axe et exploiter les coups de pied arrêtés du mieux possible. C'est vrai. Provoquer justement en forme de frappe avec Babel. Et là, la passe est mal donnée. Attention, parce que c'était Van Bronckhorst, je crois, qui était monté. Et donc, il va le Attention, ouais. défenseur. Exactement, attention, Mike Tyson qui. Voilà, on Très bien décolle. joué. Ah ouais, Dans les tribunes. là c'est. Termine le replacement de la défense. Et quand il faire les changements. Est-ce qu'il a encore des changements pour faire? Ouais, faut peut-être. C'est fou ce match. Incroyable ce match. Rien à voir avec le match aller. Ah ouais, clairement. Ils ont changé. C'est là que tu as vraiment des bons joueurs parce qu'ils ont changé leur formation au fur et à mesure. Ils ont étudié aussi les failles de l'adversaire. Parfait. On trouve vraiment la stratégie footballistique. Tout à fait. Et ça continue justement même dans ces dernières minutes avec le centre Didier Drogba qui est là, mais attention, oui, là Chelsea avec la supériorité numérique. Et là, il faut continuer. Shevchenko, Lampard. Ah, Franck Lampard, attention. Oh là là, Didier, il est où Didier? Oh là 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 là. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un second press, c'est tout le temps avec Tinga qui est le premier sur le ballon. Mais j'ai l'impression que ça regarde pas assez le radar. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça se précipite. Faut pas. Mais, Ah ouais, exactement. ils ont le radar. Ils ont un radar, mais j'ai pas l'impression qu'il est exploité de façon pertinente. Ah, j'ai pas vu qu'il reste encore avec le pardon. attention, mais c'est Ruud van Nistelrooy. Plus long possible, peut-être face à Terry. Terry qui va rester. Ah. On va mettre la pression. Il va encore. Et attention. Attention, là, il n'y a personne. Là. Ouais. J'aime penser à chaque fois qu'on voit bien quand même. Ah ouais, les couvertures sont très bien gérées. Bien joué. 15 minutes à jouer dans ce match. Petit. Ça va se faire. Et voilà que ce soit la première Il en a raté un, action effectivement. avec Est-ce que ça a été par négligence ou pas? Mais là, je suis dans l'état d'esprit de Karim. Je me dis qu'il faut impérativement marquer dans les 15 prochaines minutes. T'imagines? Parce qu'en fait, si tu prends le match plus la prolongation, c'est-à-dire que tu as quasiment une heure de jeu virtuel ou sans supériorité numérique. Ouais. Si tu vas au pénalty, tu sais très bien que la pénalty, c'est un peu de l'autre, même si le mental joue quand même vachement. Bien sûr. Mais ouais, il se doit de faire la différence. Il est en supériorité. D'ailleurs, tout à l'heure, Chelsea était passé en 4-4 pour bien blinder. Exactement. 4-3-3 avec ses flèches sur le côté. On devrait normalement avoir un siège des buts hollandais. Bon, attention. Selon Exactement. Une seule cartouche. Pour Van Nistelrooy ou Babel ou Van Persie. Mais attention, je suis persuadé que Chelsea, oh là là, la tête, oh là là, mais c'est pas fini. on fait pour Haïti. Hein. Franchement, tu peux lui mettre une statue de Nice. Pour l'instant, tu t'en sors bien parce que je suis là pour repousser. Et Tinga et aussi Mike Tyson. Ouais. Qui sont. Aïe, trop tôt la passe pour Van Nistelrooy. C'est précipité, il y avait quelque chose à faire, et peut-être même pas une passe en profondeur, hein, peut-être plutôt en appui une 2. Attention, Michael Essien qui lui, c'est un carton quand même, donc il doit se méfier. Attention, ouais, Philippe. Oh là, il a fait la différence. Il a fait la diff. Oh, Oui, pour faire ça, on en parlait tout à l'heure de peut-être le meilleur gardien du jeu. Ils ont encore le prouver, véritable légende du football. Ah, Parade exceptionnelle. Héroïque du côté de Denis, qui lui mériterait d'aller jusqu'au tir au but, tu vois. Ah, mais j'ai l'impression qu'il les attend de pied ferme. Bien sûr. Il s'est battu. Et il peut aller chercher aussi un contre. Hein. Il laisse vachement quand même son adversaire monter. Oh, bien joué. Attention, oh, Shevchenko. Bientôt, il est droitier. Il peut se mettre sur son pied droit. Oh, elle est déviée. C'est Van Bronckhorst, son match, qui attaqué. Extraordinaire. Van Bronckhorst, c'est pareil. Match de fou furieux. Il est sur tous les côtés. Attention, il faut la sortir. C'est pas terminé. Didier. Oh, il a fait. Voilà là, le coup franc. Attention. Attention. Oh, le coup franc qui va être tiré par Andrei Shevchenko. Peut-être donc à 2, on va frapper. Oh là là. Oh, c'est pas possible. Je l'ai vu dedans. Peut être un commentaire. En fait, il cherchait le côté gardien. Le renverseur n'a pas bougé. Il était complètement mystifié par cette frappe d'Andrei Shevchenko. Oh, c'est pas vrai. Il en rate beaucoup. Attention. Et dans PES, il y avait une règle. Hein. Quand tu gâches, tu es puni dans la foulée. Mais avec tout ton sein. Exactement. Quand tu rates trop. Et là, normalement, l'arbitre devrait siffler à la fin de la rencontre puisqu'il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Exactement. Peut-être la dernière action. Exactement. Aïe. Il est hors jeu. Il est hors jeu, Didier. Hors-jeu. Matigé. Ah, le corner. Ah là là. Est-ce que c'est le moment du but de la dernière action, un corner rentrant? Je vais prendre la main. La grande rotation. Attention. Oh là là. Et c'est terminé. Bon. Une séance de tir au but. Moi, personnellement. Bien sûr. Match de fou. Là maintenant,
C'est la, Très gros niveau. c'est la loterie là qui va se. Pris, dès que ça sortit un penalty tout à l'heure, j'aurais tendance à penser que peut-être ça peut jouer Van Nistelrooy. Oh Karim était en plus, il tire en deuxième, donc il peut tout en revenir au score. Il tire. Ah, Bien été battu. c'est ce que je disais. Voilà, le centre. Oh, bien joué. C'est bien joué. Contre-pied parfait. 2 buts à rattraper. André Shevchenko tout à l'heure qui a raté un Ah voilà. Mais là, c'est la lucarne derrière. Lucarne pour Shevchenko. Très joueur de retard. Van Persie qui peut donner de nouveau faire le break. Oh, Van Persie qui entend jouer sur la balle et qui a fait un match de fou furieux. Oh bien joué. Ouais, c'est Ouais, qui Philippe. revient et ça fait de partout. Ça fait de partout. Attention. Chacun. Quatrième tir. Oh le premier entrant. Attention. Tour entrant. Karim était parti encore du bon côté. Franck Lampard. C'est vraiment pas une belle frappe, Jean-Luc. C'est- On n'a pas de quoi être fier aussi. C'est la balle de match. C'est la balle de match. Van Persie. Magnifique, il a marqué le but de la victoire. Celui-ci fait la décision. Et c'est la victoire de Nice. Une victoire de Denis. Bravo. Bien sûr, il y a une première nomination avec Karim. C'est son papa qui est venu. Hein. Son papa qui était fan de PS6, qui l'a transmis à son fils et qui Ça, c'est beau. c'est qui célèbre la victoire. Ainsi se termine notre Oh là là, quel Quel Merci beaucoup, le Jean-Luc. coup en tout cas. incroyable. Ça s'est joué de tir au Et but. j'espère vous retrouver. Là, c'est joué dans le mental et l'émotif. Le fait de défendre comme ça pendant une heure, d'être en autorité numérique, de se battre et tout, même ce penalty, quand même avec mentalement quelque chose d'un peu mieux quand même. On va voir les réactions, effectivement. Tu veux les réactions à chaud? Ouais. Attends, on répète Regarde. peut-être. PES, ça donne des émotions, c'est Ah, incroyable. il y a quand même, Voilà. il y a quand même qui vient nous voir. Karim. Petite réaction, Karim, un peu à chaud? Ah, Karim qui vient nous voir. Vas-y. Ouais, Karim. j'ai pris du plaisir, franchement, c'était lourd. Après, voilà, je sais pas si j'ai vu en danger, je me rends pas compte de ce que j'ai fait, donc Ça, c'est formé. Est-ce que je lâche le seum, mais voilà. t'as calculé quand même, un peu trop calculé sur la fin de rencontre? Ouais, clairement, bah oui. Ah oui, oui. Mais en fait, en fait, c'est à un moment donné où je me suis dit, vas-y, il est à 11 contre 10, elle est à 10 contre 11. Il va falloir que je me remette sur ma compo initiale, et puis voilà, quoi. C'est tout. Et après, sur le coup de pied arrêté qui a. Le Ouais. coup de pied arrêté c'est Que tu as arrêté, j'ai fait n'importe quoi. Il y avait pas faute à la base, hein, dessus, hein, mais bon. Pas grave, tu l'as vu. Bah, disons que c'est un tacle glissé où il y a le truc, et après, bah, en fait, les phases arrêtées sur PES comme ça, tu peux être qui tu veux en défense. En fait, il y a des schémas qui font que, bah, naturellement, voilà. Et puis voilà, quoi. C'est pas sorti là. Ouais. Tu sais, Bah. comme tu parlais tout à l'heure, t'as la passe entrée avec Drogba. Ouais. Tu l'amènes 9 fois sur 10. Ouais, ouais. Là, il se loue, quoi. Non, en fait, tu vois, encore si j'avais pas fait mon match, j'étais en non-match, ou j'étais passé à côté. On arrive. Là, t'as vu, je suis pas passé à côté de mon match, loin de là. Ah non, bien J'ai mal géré juste le carton rouge, j'avoue. Mais en vrai. T'as fait, en fait, t'as surtout fait un match aller qui était vraiment très. volé. Exactement. Ah ouais, pour moi, le match aller était catastrophique. En fait, t'as bien. C'est juste que. Denis n'a quasiment pas d'occasion. C'est ça. Ah, c'est sûr, après, ça Peut-être finit qu'il sur un fallait- des nuls, hein. Peut-être qu'il fallait creuser l'écart dès le match aller. Mais la match aller, il y a des occasions de fou, hein. Ouais, Même bien à la fin et tout, hein. Pour moi, match aller, je gagnais le truc normal, mais après, bon. Comme quoi, hein. Moi, le plus du match aller. Le match Ouais, retour, ouais. t'as été bousculé très rapidement. T'es revenu tout de suite dans le match. Ouais, ouais, de ouf. Et puis après. Non, même là, je vois le but et tout. Qui a changé un peu, je pense. Mais de part et d'autre, le match, Je c'est la sais façon même de pas, jouer, ouais. la façon. Ouais, de ouf. Après, franchement, non, franchement, Mais il y a- franchement, encore, si j'avais des regrets, là, j'en ai pas, tu vois. Genre, Ah, voilà. j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il y a 3-3. Et après, c'est mais- le tir au but. Et après, c'est sur rebut, je fais, vas-y, tranquille. Mais c'était ouf, les gens, ils ont kiffé, c'était dingue. Donc, Franchement, bon, c'était vraiment chouette. ouais, de ouf. Ouais, voilà. Impeccable. Donc, non, voilà. Non, merci beaucoup, Karim. À chaud. Merci d'être venu aussi à chaud après le match. Ouais. Et Si on, félicitations. si on peut avoir Denis. Ouais. Ouais. Parce que, Denis. de toute façon, t'as le point en plus. Donc, Douki, tu voudras qu'on le remette ici ou qu'on le remettra là après? on remettra là. On peut avoir sa réaction, la réaction de Denis d'abord. Histoire 2 et après. Voilà. Impeccable. J'ai mis bazar partout. Pour Ouais. parvenir, on va nous retrouver un petit peu. Ah, d'accord, on se met l'attaque. Ok, merci. Je peux tenir. Denis, félicitations. Merci. C'est un match difficile où tu concèdes des occasions. T'en as peu de ton côté. Et tu commences à faire quelques changements tactiques pour pouvoir essayer de reprendre un petit peu de ta superbe. Et
et tu fais un deuxième match de bien meilleure qualité. Mais tu fais à 10 contre 11 une grosse partie du match. Bah, en fait, les 2 matchs, pour te dire, ils étaient compliqués. Mais c'est à partir du moment où j'ai pris le rouge, je me suis dit: «Je tente le tout pour le Le tout». tout pour le tout. Je change toute la compo, je mets un 10, un 9 et on va tenter de les pousser, en fait, sur la défense. Comme ça, ils sont près de la surface de réparation pour frapper, en fait. Ouais. C'est juste ça et après ça a fait la différence, hein. Donc, c'est-à-dire que en fait, le match, il a commencé à partir du carton rouge définitivement, justement, pour pouvoir lancer ta rencontre et aller après au bout, ou j'allais dire que l'adversaire, il offrait pas d'autre solution que de faire ça En fait, pour gagner. je pense que même mentalement, lui aussi, le fait qu'il se soit dit Ouais. que j'étais à 10, il a fait rentrer Shevchenko, il a voulu jouer sur la vitesse, il jouait pas comme au début. Je pense C'est que vrai. ça a changé un peu les choses, mais c'est vrai que déjà il était coriace parce que quand j'ai marqué le premier, dans le deuxième match, il a enchaîné directement. Et ça, déjà, ça m'a donné un petit coup de. En gros, oui, il faut vraiment que je mette un coup de boost parce que là, c'est chaud. Troisième but que je prends, je sais plus, je crois le gardien, il est parti, je sais pas où, et puis après il a marqué. Enfin Ouais, bref, sur la fente avec Drogba. voilà, c'est ça. Et bah en fait, c'est après le rouge, hein, honnêtement, que j'ai commencé à me dire, écoute, là, il y a 3-1. Même si tu dois prendre 6, c'est pas grave, mais au moins focus offensif, comme ça, Pas de tu regret. fais le tout pour le tout, voilà, pas de regret. C'est ça, exactement. Tu as fait des changements aussi, même avant ton carton rouge déjà. Tu avais pas Van Persie sur le match aller, tu Ouais, l'avais pas mis, et tu l'as mis sur le côté Ouais. droit, ça t'a vachement aidé. ouais. Tu as fait quelques petits changements comme ça tactiques que j'ai vu au fur et à mesure. Tu as alterné entre le 4-3-3, le 4-4-2, Mmh. avant de finir en 4-3, en 4-3-2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a vachement évolué. C'est parce que tu joues toi avec déjà plusieurs systèmes et tu t'adaptes face à ton adversaire. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Le truc, c'est que quand j'ai vu qu'il était en 4-3-3 comme moi, bah, ces joueurs ils sont plus rapides, impossible de passer. John Terry, impossible de passer dans l'axe, c'est Ouais, pareil. Les impossible, ouais. côtés, impossible avec Robben et Wright Phillips sur le côté ou Jérémy. Donc, je me suis dit, je mets Van Persie, mais c'est pas pour jouer sur le côté, c'est vraiment pour qu'il rentre, qu'il puisse créer un peu plus. Et puis après, quand je suis passé en 4-3-2, c'est là que ça a tout changé parce que Exactement, ouais. le dispositif, il n'était pas pareil que le sien. Donc, ça a déstabilisé un petit peu tout, tu vois. Quand, Donc, quand tu voilà. arrives au tir au but, Mmh. tu défends. Donc pendant 1 heure, tu es donc en place. Tu prends les Ouais, oui, prolongations, plus t'es la t'es fin. conditionné déjà. Pendant 1 heure, ouais, tu es conditionné. Tu as déjà arrêté un penalty dans le match. Le match arrive, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc tu arrêtes un penalty. Toi, tu arrives, tu te dis, OK, moi, je suis allé au péno, de toute façon, c'est ce que je pouvais espérer de mieux, objectivement. Lui, il a raté beaucoup de passes. T'es arrivé, tu étais archi confiant. Tu t'es dit, vas-y, c'est bon, là, c'est pour moi, en fait. Ça tourne en ça. ma faveur. C'est ça. En fait, c'est directement dans ma tête, je me suis dit, je lui laisse rien parce que si je lui laisse, je vais me prendre une valise, en fait. Ouais. Là, il y avait 3-1. Vraiment. Et le premier match, pour te dire, le penalty, c'est, comme on dit, c'est mental. Je me suis dit que là, il va se dire que je vais aller sur un côté, je reste au milieu. Je suis resté au milieu, ça a marché. Penalty aussi dans le deuxième match, après les prolongations, c'est pareil. Mental, je me suis dit qu'il allait tirer à gauche comme c'était un droitier. Il va croiser. Mais après, voilà, hein, c'est un peu hasardeux, on va dire, les pénaux, mais ça reste quand même mental, quoi. Ça reste du mental, mais de la C'est réflexion. ça. Et puis, toi, tu réponds à ça, ta réflexion est logique. Tu vois. Bien sûr. Quand tu l'expliques, Il y a c'est du logique. sens, ouais, bien Ça sûr. aurait forcément sauté sur un côté sur le Tout à premier fait. penalty. Mais C'est ça, c'est ça. mais en tout cas, non, franchement, bien joué. Félicitations parce qu'il y avait une Merci. vraie maîtrise Ah oui, non, dans le clairement. jeu. En tout Merci, cas, oui, c'était même vraiment très tactiquement, on sent que interactif. c'était vraiment une bataille tactique et que, au bout du compte, c'est celui qui a tenté le plus de choses tactiquement qui l'a emporté au bout du compte, quoi. Ok. Donc, C'est ça. c'est vraiment extra positif de voir des matchs de cette facture et même tactiquement de se dire que, tiens, on peut jouer encore à PES avec cette, oui, j'allais dire, oui, cette ferveur, enfin pas de ferveur tactique, mais vraiment qu'on sent qu'on est dans une, Mmh. voilà, on est vraiment dans une bataille. Et là, C'est ça, ouais. voilà. Et ça, je suis d'accord par rapport, parce qu'on parlait beaucoup aussi des jeux, etc. C'est vrai que dans PES6, tu avais vraiment un côté très jeu d'échecs. Jeu d'échecs où tu avances tes pions, tu les places, C'est ça, etc. Tu testes pas mal de situations, mais en tout cas, bravo. Et franchement, fort, enfin, exactement. mental de fou. Mais là, Le normalement, premier match, c'était Très compliqué. c'était compliqué. Très, très compliqué. exactement, Les deux, T'as hein, réussi à les deux. retourner. Ouais, ouais. Les deux, Mais c'était compliqué. parfait. t'étais Mais l'autre, présent dans le les deuxième. mieux, Ouais. voilà, c'est ça. Mais, T'étais moins spectateur, tu vois. C'est ça. T'as pris les choses en main. mais là, C'est ça. normalement, je crois doit y avoir la cérémonie pour Ouais, la effectivement, remise alors, du prix. est-ce que l'on le montre? Il est ici, mais je sais que je crois que Douki veut qu'on le remette aussi à côté de l'écran pour faire la photo. Mais C'est ça. tu vas revenir avec, en tout cas, tu vas repartir avec quelque chose de archi Oui, cool, oui, quand tu vois. même. Tu vois, quelque Ah, chose comme ça. J'en suis conscient, hein. c'est papa qui va être content, tiens. Non, non. On va rentrer, on va le tester direct. C'est ce qu'on m'a dit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ton père, toi, jouait à PES, c'est ça? Il t'a transmis sa passion pour PES? C'est ça. Et en fait, c'était pas. Ça, c'est Après, génial. Ça. après, il faisait pas de la compétition non plus. Mais il jouait beaucoup avec ses potes, il les ramenait à la maison. Et quand t'es petit et que tu vois ça, et que même des fois, je jouais avec mon père, ça m'a formé. Direct, je me suis dit, bah, le jeu, il est bien. Et à partir de PS6, j'avais quoi, 5-6 ans?
j'ai accroché au jeu de Ça, foot. tu viens de me faire Voilà. Eh oui, Voilà. ah, ça fait mal, hein. Parce que Ah, mais Ah oui. c'est pour ça. à 500, moi, je bossais déjà. C'est ça. Dur. Bon, c'est là-dessus que moi, je vais partir. Hein. Félicitations, en tout cas, franchement, ça fait Impeccable. donc, Merci. 25 ans. Ouais. 25. voir des gens qui ont 25 Exact, ouais. Parce que beaucoup de gens que j'ai vus étaient des trentenaires, tu vois, des quadras comme moi. Mm, Et donc, c'est de voir la jeune génération, tu vois, qui kiffe ce jeu. Et ça. je suis vraiment intergénérationnel de malade, quoi. Bah, c'est ça. Bah, après, quand on a des passionnés à la maison, tout ça, c'est Ouais, ça. Hein. Ça aide beaucoup. Pourquoi les Pays-Bas? Pays-Bas, pour te dire, depuis que je suis petit aussi, j'aime bien Van Nistelrooy, mais j'ai Ça va, t'as jamais. bon goût. Voilà. Ouais. Mais j'ai jamais. Enfin, sur PES, j'avais jamais pris les Pays-Bas avant. C'est juste quelques jours avant l'Edge Convention. J'ai testé les Pays-Bas, j'ai testé plusieurs équipes, et je me suis dit, les Pays-Bas. À plus. Je me suis dit, les Pays-Bas, c'est l'équipe que je devrais tester. Hein. Je voulais prendre une équipe originale, en fait. Je voulais pas prendre Chelsea, l'Inter ou je sais pas qui. C'est des joueurs techniques, physiques. Ouais. C'est ça. Bah, c'est complet, en fait. Ouais, C'est complet. complet. Voilà. Parmier, Grand Bonhomme, C'est ça. Fou, Ah oui, c'est ça. Van Bronckhorst, Exactement. c'est ton défenseur, comment il s'appelle là, ton défenseur qui t'a sauvé la vie 25 fois là? Boularouz. Non, c'était pas. Mike Tyson? Mike Tyson ou Etinga? Etinga. Eitinga. Ah oui, il est Eitinga, ouais. bon, lui. Il Il est a bon. sorti quelques ballons. J'étais en mode, normalement, mais une statue pour Ettinga, les gars, parce que là, il était sur toutes les passes en retrait. C'est ça. Exactement. C'est ça. Non, Denis, En tout cas, félicitations à toi. ben, Merci à vous deux. faut que t'ailles chercher ton prix. Exactement, Ouais, on va te remettre ça, je vais aller voir. Exactement, voir avec Guki pour Guki. faire les Je suis photos. pressé là, carrément. Impeccable. Ben, non, profite Merci bien. encore, les gars. Félicitations. Merci Bravo. beaucoup. Félicitations, en tout cas, bravo. Félicitations. Enfin, merci. C'est impeccable. Et merci beaucoup, Olivier. Pas de rien. Merci beaucoup, en tout cas, aussi. Et j'en profite Ouais, aussi, c'est bon. rapidement pour me faire la remise. T'inquiète, faire la remise, vraiment, bravo. Et félicitations à tous. Merci Parce que, beaucoup. de voir comme ça cette passion autour du jeu. Qui a vraiment, voilà, moi, Bercy, une partie de ma vie. Tu sais, je Mhm. reviens ici. Je veux voir qu'il y a tout le temps aussi autant de personnes qui sont investies, Ouais. qui ont kiffé ce jeu. Et de continuer à organiser des événements, des tournois qui rassemblent. Et puis, on était mis, Ouais, bien sûr. on a quelques, tu sais, le congé, les gens sont peut-être parfois un peu moins disponibles. C'est ça. Sur les fêtes Bien de- sûr, exactement. Les joueurs étaient présents. C'est un événement. Donc, vraiment, sincèrement, bravo à vous. Félicitations. Et c'est D'avoir invité. exactement. Et ce n'est que le début. C'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Donc, je vais pas dire à chaque fois. Mais en tout cas, Ouais. franchement, sachez que voilà, vous faites un événement, c'est sûr, certain que je repasserai un moment. Parce que franchement, c'est trop kiffant. Et, Ouais. il y a une ambiance, il y a une âme, tu vois, avec les joueurs et tout. Franchement, c'est génial. Franchement, j'ai Ah, passé en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous, en Impeccable. tout cas, et bravo aussi. Sans problème. Et voilà, on attend la remise de prix. Voilà, du coup, est arrivé. Et voilà. On Et va donc, pouvoir le faire. on va pouvoir la faire. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Impeccable. Eh bien, ma foi, quel match! Quel match! Quelle double rencontre! Et là, ouais, non, c'est. Ouais, donc là, j'allais dire, ouais, là, oui, c'est là, Vladimir là, qui va. On va dire que là, on va essayer de rendre mobile la caméra pour la remise de prix. Et Karim, finaliste. On va, on va revenir dessus à tête reposée. Sports Content ne récupérera pas le trophée une fois de plus. Ouais, ouais. Mais le prix en question là, j'allais dire, ouais, Karim, il aurait bien trôné dans ta collection de maillots, pour dire. Il aurait bien trôné, enfin, il aurait trôné dans la pièce de collection, pas forcément de maillots, mais voilà. Donc là, il y a Denis qui reçoit le prix, ouais. Voilà. Ouais. Ah, voilà. 400, ouais, voilà. Donc un jeu d'une valeur de 400 € présenté par Sébastien Delamide tout à l'heure. Et là, effectivement, il le découvre là. Et, et la première chose que le vainqueur a dit, c'est qu'il avait envie d'essayer tout de suite, une fois qu'il sera rentré à la maison, il essaiera tout de suite le jeu. Donc, il n'y a pas moins qu'il soit vendu sur Vinted à la fin des fêtes de fin d'année. Voilà. Voilà. Donc là, les photos officielles qui vont trôner justement donc, sur l'événement. Ouais, Sachant que c'est une édition qui est maintenant extrêmement rare à trouver. exactement. Très, très rare. Et il y a Oplay qui est là en plus. Hein. Donc, Oui. ah non, très, très fort. Et là, j'allais dire, Vladimir, Oui. depuis les tribunes, comment vous avez vécu cette rencontre? Ah bah écoute,
On a eu, on va dire, un premier round un peu d'observation, même s'il y a eu, bon, il y a eu il y a un but hein, quand même. Ah, Ah ouais, attends, ça se partage le devant de l'affiche. exactement. Ouais, exactement. Ah, on a eu donc un premier round d'observation, donc avec juste une victoire courte de Exactement. Karim. Ouais, Mais le deuxième, là, c'était n'importe quoi. Hein. Ça s'est rentré dans l'art direct. mais Il y a eu changement de c'est. physionomie direct dès le début de On a assisté à un la deuxième rencontre. véritable match de foot, quoi. Ouais. Ah oui. Avec justement Ah, il y a le papa aussi qui est là. le papa. Ah ouais, non, c'est. Mais là, mais quand même, c'est vrai qu'un événement, là, justement, donc avec ben, justement donc les légendes de la PS League, avec Oplay, avec justement donc là, toutes ces personnes qui ont été investies, passionnées par cet événement, franchement, ça fait énormément plaisir. Ouais. Et là, ça fait donc là depuis à peu près ouais, 3 heures 3 bonnes heures, ouais. qu'on est en train de streamer. Et ben, j'allais dire, oui, on a vécu le moment intensément à fond. Et je pense que ça donne envie à ceux qui sont là De revenir. de revenir et d'assister Et pour... justement donc aux différents tournois parce que là, le tournoi, comment il s'est passé, ah, évidemment, c'est incomparable. Ouais, Hein? clairement. Mais bon, de ce que je comprends, on se donne rendez-vous déjà en 2026, début 2026. Exactement, On vous dira les dates plus tard exactement. Et donc, on fera. sur la première échéance pour l'année 2026 à venir. C'est ça, effectivement. Donc là, il y a Edge, justement, donc là, dans le cadre de sa convention, qui voit donc un des vainqueurs de son tournoi l'emporter. Et honnêtement, ouais, on a hâte de voir la suite des événements. Ça, je suis très, très content de vivre tout ça. Mais on n'a pas le fin mot de Dookie quand même. Hein? Dookie? Hein? Faudrait que Dookie vienne nous voir, non? Ah, Dookie. Dookie, ne serait-ce que sur la. Ah, Attends, il y a des séances on a photos. des séances photos avec Après, ça va faire des dédicaces. des dédicaces. On demande d'arrêter avec FIFA. Ben, hein? Photo avec Dookie, l'organisateur, avec son maillot Croatie 98. Ah, le finaliste. Ah, là, donc, ouais, donc là, les photos sont en cours. Et ben, moi, j'attends simplement, bravo. Bravo, bravo. Moi, j'attends l'organisateur parce que Ah ce oui. serait bien quand même que l'organisateur puisse nous donner son Ah, attends, je impression. vais aller le choper. Ah, faut le choper, ouais. Bravo. Ah, enfin, enfin, après 3 heures, justement, là, d'un événement qui était intense, Douki, Waouh. il n'est pas passé à l'écran, Waouh. mais Waouh. justement, il a voulu faire jusqu'au bout son métier et son taf, justement, d'organisateur d'événements. Douki, bonsoir. Bonsoir. Ah, ben, j'allais dire que c'est un événement qui est plus que réussi aujourd'hui. Bah, franchement, merci à tout le monde. Parce que, comme je dis hein, souvent, hein, certes, je suis l'instigateur, mais sans l'appui des autres, Ouais, sans l'appui des. Il n'y a rien qui se passe, tu vois. Rien ne se exactement, ouais. fait. Rien ne se fait. Donc, franchement, merci à tous. Ouais. Merci à toi également. Et c'est que du bonheur. Et que C'est c'est que du du bonheur. bonheur. Mais là, justement, là, c'est vrai qu'on est dans un cadre exceptionnel où tu as organisé le tournoi Mhm. à l'Edge, enfin, donc à l'Edge Convention en octobre, Yes. ici même, en septembre, justement, donc C'est ça. avec ce match, Mhm. maintenant avec ce match au sommet en point d'orgue, un événement qui est réussi. On a des légendes de la PS Mhm. League qui sont là, on Olivier. a des influenceurs qui sont là, il y a Mhm. aussi donc un prix qui a été remis, ou qui a été présenté en plus là sur le stream Par Sébastien par, Delamide, ouais. par Sébastien Big up à Villamil. lui, au Voilà, passage. qui a justement donné beaucoup de force à cet événement pour qu'il puisse être une réussite. Mhm. Là, j'allais dire j'allais dire qu'il y a que du positif à tirer là de cette journée et ça Ouais. offre de belles perspectives pour l'année 2026. Bah, carrément, carrément. Et dans l'optique, vraiment, comme je dis aux gens, hein, moi j'ai un certain âge, j'ai 37 ans, tu vois. C'est-à-dire que le e-sport aujourd'hui est vraiment attitré pour les jeunes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre génération, on est un peu mis à l'écart.
Or, moi, à titre personnel, j'aimerais bien, même si j'ai plus forcément le temps nécessaire Ouais. à allouer à un jeu qui vient de sortir, lui donner du temps, mais revenir Bien sûr. revenir sur nos anciennes licences, tu vois, Ouais, et pouvoir l'amener en mode compétition, comme Mhm. là, on l'a pu le faire, exactement. Et là, c'était qu'un seul match. Tu as vu Merci. l'engouement qu'il y avait sur un seul match. Tu t'imagines Clairement. un tournoi. clairement. Là, tu l'as déjà organisé. Et Mhm. là, ça donne aussi des idées pour 2026 et organiser 2026. quelque chose qui va être peut-être voilà, d'une ampleur, on va dire, soit similaire, voire Mhm. davantage. Bien sûr. Mais dans l'idée, ouais, moi, c'est vraiment, j'aimerais bien vraiment recréer la PES League comme elle était à l'époque, tu vois, Ouais, avec les étapes. c'est clair. Parce que moi, par exemple, il y a Karim qui a perdu ce soir, Mhm. mais qui m'a dit que ouais, donc l'objectif, c'est de revivre la PES League et de faire justement donc des rendez-vous dans toute la France. Mhm. Je me dis que là, si quelqu'un qui connaît pas, il se dit que l'objectif, il est assez gros, Ouais. mais c'est quelque chose qui est en soi, pour toi, en tant qu'organisateur, c'est faisable ou c'est pas Ah, faisable? mais largement. Largement, là, cette soirée vient de me le prouver. Que largement, il y a un engouement et que c'est largement faisable. Parce que Ouais. je pense que partout, tu vois, partout en France, il y a des gens qui sont encore friands de ce jeu, mais qui n'ont pas forcément l'environnement pour jouer, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que si à l'échelle nationale, les choses se mettent en place, je pense qu'il y a vraiment moyen de recréer quelque chose, un engouement autour de ce jeu, quoi. Et justement, comment c'était venu à l'idée, à l'esprit de faire ce type d'événement? Bah, moi, tu sais, Voilà, d'où ça sort pour pouvoir se dire, tiens, voilà, ça doit réexister. en fait, c'est moi, depuis ma jeunesse, j'ai toujours été fédérateur, dans le sens où, dans mon patelin, moi, je viens de zone rurale. Ouais, C'est toujours moi qui avais les consoles en avance et les jeux, les Winning Eleven, tout ça en ouais, avance, tu vois. À l'époque, exactement. bon, c'est vrai, ça se dit pas, mais je gravais beaucoup, j'avais toujours les trucs en avance, tu vois. Donc, même les grands venaient chez moi pour avoir les copies de cartes mémoire et tout, tu vois. Donc, j'ai toujours ce truc fédérateur où moi, j'organisais les tournois et tout, tu vois. Et là, aujourd'hui, ce n'est que la suite logique. Ouais, bien Ce sûr. n'est que la suite logique et je me dis que je peux l'amener plus loin D'accord, à l'échelle nationale. bien sûr. Vraiment, j'y crois, hein. Ouais, bien sûr. Et j'allais dire que nous aussi, on y croit. C'est pour ça qu'on est là et Mhm. qu'on a fait ce live qui a duré à peu près 3 heures aujourd'hui où on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de foot, on Mhm. a parlé donc avec les gens, on essaie de partager le maximum possible. Et justement, tu nous as donné ce plaisir. Mhm. Parce que dès le début Merci. du live, où on a commencé à dire, ouais, on enregistre, Oplay est arrivé. Mhm. Donc, on n'a même pas eu le temps de se présenter. Et aussi, après, voilà, Olivier après est arrivé, Mhm. justement pour commenter la rencontre. Et là, Mhm. on est rentré dans des détails sur l'histoire du jeu, D'accord. sur pas mal de choses qui fait ce lien justement entre Konami Mhm. et nous, Mhm. avec PES, etc. Donc là, c'est le bénéfice. Et là, avoir ton mot justement donc là sur la fin de cet événement, Mhm. c'est Donc ultra là, en fait, bénéfique. Et là, on voit vraiment l'étendue et l'œuvre de ton organisation. bien sûr. Et là, encore une fois, Olivier, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la passation, tu vois, la passation entre l'ancienne génération et nous autres qui avons suivi parce qu'on n'a pas le même âge, tu vois. Donc là, aujourd'hui, il nous transmet un peu le flambeau, à l'air de dire, les C'est gars, ça. C'est votre aujourd'hui, tour. c'est votre tour, c'est à vous de refaire vivre cette licence, quoi. D'accord. Et donc là, du coup, oui, en 2026, il y aura donc des événements. Et 2026 qui tombe pour les 20 ans de PES6. C'est ça. Donc 20 ans de PE6, donc ce qui aura lieu donc à l'automne 2026. 26. Et donc là, il va falloir quand même mettre les petits plats dans les grands. Et t'as déjà quelques idées. C'est ça, Ça va être dévoilé au fur et à mesure. tout à fait. Justement, donc on espère que Sport Content sera présent pour pouvoir en parler. Bah, carrément. Il y aura nos différents podcasts qui vont aussi se mobiliser autour de ça. Les libéraux, donc il y en a pas mal Mhm. parmi nous qui sommes là pour pouvoir aussi promouvoir tout ça par rapport au football de notre enfance, les footballs de notre Les footballs de notre enfance, effectivement, bien parce sûr. que il y a celui qu'on a joué, celui qu'on a regardé, Qu'on- celui qu'on a lu, celui qu'on a joué. Mhm. Et donc là, pour celui qu'on a joué, ben, on est en plein dedans. Et donc, c'est pour ça que on a souscrit Mhm. rapidement et sur lequel on a validé justement parce qu'il y a des mecs dans l'organisation, des comme Tate, comme Karim, Karim, comme Vlad, Vlad, toi voilà, qui sont également. là, ben, voilà, aussi voilà, qui essayent d'apporter cette contribution et d'autres qui vont peut-être arriver avec le temps parce Mhm. que plus ça va grandir, plus après l'engouement va pouvoir Forcément. être exponentiel. Tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Ben, à parce vous. que là, je sais qu'il y a encore, il y a encore un petit peu de boulot pour la fin Ouais, de soirée. On va t'aider c'est un petit peu. Ouais, merci les gars, mais ouais, comme vous voulez aller. Voilà. Donc, Yes. encore félicitations. Merci à vous les Et gars. ben voilà, rendez-vous en 2026 2026, rendez-vous. avec les annonces. Restez connectés, surtout. Exactement. Il y aura des stars aussi encore. Merci à tous.
Merci beaucoup, Duki. Sans problème. Merci beaucoup. Impeccable. Donc, voilà. Donc, non, parfait. Impeccable. Et là, j'allais dire que là, on est à quelques minutes de terminer ce stream. Ouais, oui. Cher Vladimir. Oui, oui, bah on va rendre l'antenne, je pense, Ouais, tranquillement après très cette tranquillement. soirée folle en rebondissement. Clairement. Si on peut qualifier cette soirée ainsi. Donc voilà, on se donne rendez-vous. Déjà, passez de bonnes fêtes. Déjà pour Déjà, commencer. pour commencer, Exactement. passez de bonnes fêtes. Exactement. Soyez avec vos proches. Alors, si vous n'êtes pas avec vos proches, on pense quand même à vous. Exactement. Parce que malheureusement, il y en a Ouais. qui seront pas forcément en famille ou avec. On pense à Avec- ceux qui sont loin de chez eux Oui. et qui ont font de quelque chose qui fait mal. Qui fait mal. Ah, purée. Donc voilà, et puis bah, on vous tient au courant, bien sûr, pour les échéances à venir en 2026. Et je pense que vous aurez des nouvelles assez rapidement. Exactement. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier aussi les rendez-vous podcast de Sports Content Oui. avec, j'allais dire, ouais, Forever Team Duncast Oui, pour le basket, les libéraux pour le football de notre enfance qui continue. Mais il y a aussi dans les différents rendez-vous que l'on peut avoir, Stadium Ligue 1 et toute la panoplie de podcasts qu'on peut connaître aussi de la part de Walter. Et aussi Et Inch'Allah, le retour de Robert Talks. de Robert. Là, effectivement, on a quelques soucis avec le groupe Canal+, mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais Voilà. une chose aussi, il faut pas oublier aussi les streams, les directs Oui. qui sont faits justement donc pour au Salon de Provence Oui, avec notre basket. cher Loris. Tout à fait, avec Loris, et qui est de temps en temps accompagné aussi par Antoine Fernandez. Exactement. Donc, membre de l'équipe Sports Content aussi. Bah d'ailleurs, prochain rendez-vous ce mardi. C'est ça. Ce tout à fait. mardi pour la 15e journée de National 1 masculine de basket. Donc, en plus, un derby. Un derby, oui. Salon de Provence versus Fos, Fos-sur-Mer, oui, tout à fait. qui promet d'être explosif pour le coup. Exactement. Et j'allais dire que en vue du maintien, hein, Oui. effectivement, ça va être un match aussi très important. La dernière journée s'est soldée par une victoire. Grosse victoire contre, ils contre étaient quoi? Boulogne, je Contre crois. le 4e, contre Boulogne-sur-Mer. C'est ça, tout à fait. Grosse victoire. Bah, en espérant que pour Salon, que ça continue dans cette lancée-là, parce que Fos aussi est plutôt, je crois, pas mal placé, si je dis pas de Mhm. conneries. Ouais, match encore bien important dans la course du maintien pour Salon de Provence. Ah ben on suit ça avec Sports Content et voilà donc et ça augure de belles choses pour l'année 2026 on espère aussi qu'on ira encore plus loin dans nos démarches de diffusion de live de stream etc donc ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on pourra vous présenter tout ça. Tout à fait. Eh ben écoute Gilles, merci pour cette soirée Merci à toi Vladimir. qui était bien sympa. On se donne donc rendez-vous d'ici quelques temps, bah déjà mardi pour la Nationale 1. C'est ça. Et puis si on se revoit pas d'ici là, bah passez de bonnes fêtes, une bonne année 2026 aussi à commencer. C'est ça. Et comme on dit dans le milieu, à vous Cognac G, à vous les studios. Exactement. À vous Cognac G. Merci beaucoup. I promise you, this will never be another person as mentally tough as you in your entire life. And he hasn't. And it will.